Bonjour, la paracha que nous lisons ce lundi, ce jeudi et dont nous compléterons la lecture ce Shabbat est la paracha Shelach Lecha, quatrième paracha du livre de Bamidbar, du livre des Nombres. Cette paracha est bien connue pour un thème central qui est celui des Meraglim, ou plutôt en français des explorateurs, des 12 explorateurs que Moïse va missionner un peu malgré lui pour aller découvrir la terre de Canaan et en rendre compte dans un rapport aux Hébreux qui s'impatientent de pouvoir y entrer. Il faut donc pouvoir les faire patienter et leur dire que la promesse de Eretz Zavat Chalav Udvash, un pays où coule le lait et le miel, est une promesse réelle, que Dieu n'a pas menti, et que ce pays ruisselle de lait et de miel. Hélas, la venue des 12 explorateurs ou la rentrée des 12 explorateurs auprès des Hébreux va s'avérer être catastrophique et un échec, tant le bilan va être contrasté, et c'est là un euphémisme. Mais situons d'abord ce récit dans la Torah. Nous sommes à peine un an après la sortie d'Égypte. Par la faute des explorateurs dont nous parlons dans un instant, les Hébreux vont être condamnés, il n'y a pas d'autre terme, à errer 39 années supplémentaires dans le désert. C'est-à-dire qu'ils se trouvaient au bout d'un an aux portes de la terre de Canaan, prêts à y entrer. Tout cela était incessant. Ils étaient impatients de connaître et de découvrir cette terre. Ils ont donc envoyé ces explorateurs et ces explorateurs sont arrivés avec un compte-rendu tellement sinistre, mettant en question la parole et la promesse de Dieu, que Dieu va les punir en les faisant errer 39 années supplémentaires dans le désert. Et à vrai dire, c'est le temps ici pour une génération entière de périr, cette génération qui aura douté de la parole de Dieu. L'on nous dit qu'en envoyant ces explorateurs, Moïse a douté de la promesse divine, et c'est pourquoi il est dit « Shelach Lecha ». Dieu dit à Moïse « envoie pour toi », ou plutôt sur ton initiative. Dieu ne demande rien, surtout pas. Il n'a pas demandé à ce que l'on vienne vérifier et valider sa promesse. Comment remettre en cause sa parole? C'est donc un défi vis-à-vis de Dieu, et puisque Moïse a besoin que Dieu le conforte dans cette décision, il se rend bien compte qu'elle n'est pas juste, eh bien Dieu lui dit « envoie pour toi ». Si cela te fait du bien, si c'est pour ton bon plaisir, envoie ces Meraglim, ces explorateurs. Cela me fait penser un petit peu de nos jours à ces missions de reconnaissance par différents pays dans des contrées qui nous sont inconnues ou dans d'autres univers, comme ces missions de reconnaissance sur Mars, toute proportion gardée avec l'entrée en terre promise. On y va finalement pour se rendre compte que l'homme ne peut pas y vivre. Il y a une débauche de moyens et l'on se rend compte au final que ces terres sont des terres hostiles, là où on voulait espérer que l'on puisse y vivre. Eh bien, c'est un petit peu l'effet que vont faire ces explorateurs en décrivant un pays où se trouvent des géants qui sont prêts à combattre et où il va falloir verser le sang pour pouvoir conquérir une terre qui était plutôt promise. Eh bien, c'est sur un verset qui nous est bien connu lors des fêtes de Tishri que Dieu va se montrer très indulgent vis-à-vis de ce peuple. Certes, il va les condamner à errer dans le désert, à mourir pour la plupart, mais il y a cette phrase que nous répétons sans cesse entre Rosh Hashanah et Kippour et lors des offices de Slichot, les offices tôt le matin, Adonai erer apayim verav chesed nosé avon vafesha venake lo yenake poked avon avot albanim al shileshim ve'al ribeim. L'Éternel est plein de longanimité et de bienveillance. Il supporte le crime et la rébellion sans toutefois les absoudre, faisant justice du crime des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Ainsi, Dieu est un Dieu qui punit, qui n'oublie pas
mais qui sait pardonner. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.